Aujourd'hui, je vais commencer par rappeler deux versets que nous avions vus la dernière fois. Donc Matthieu 5, 17. Voilà. Jésus qui dit: Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Chapitre 5, verset 20. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. En tant que fils de Dieu lui-même, mais aussi en tant que descendant d'Abraham, de David, en tant que le prophète, celui qui avait prédit Moïse lui-même, Jésus vient non seulement expliquer ce qu'est la vraie teneur des lois du royaume de Dieu, mais il vient aussi les accomplir en sa personne parfaitement, dans sa vie, mais aussi dans les personnes qui après vont le suivre, en plaçant leur foi, leur confiance en lui. Les paroles de Jésus ne sont pas des simples recettes à suivre. Elles cherchent plutôt à provoquer une prise de conscience sur notre attitude, sur notre besoin de transformation intérieure, pour que nous soyons capables de vivre cette nouvelle alliance qu'il nous propose avec le Père, celle qu'il a instaurée pour faire partie du royaume des cieux. Et Jésus va donner ici un challenge à ses disciples et à tous ceux qui l'écoutaient, y compris les spécialistes de la loi et les pharisiens. C'est le challenge de vraiment comprendre l'essence de la loi de Dieu dans l'Ancien Testament et la façon de vraiment la vivre d'une façon juste. Cette justice dont il parle, qui doit dépasser celle des pharisiens et des spécialistes de la loi. Donc après cette introduction, Jésus va donner 6 exemples qu'on appelle des antithèses. Et on va regarder aujourd'hui le premier exemple, la première antithèse. Et dans ces 6 exemples, Jésus va montrer ce qu'est cette intention divine profonde qui se trouve derrière chacun des 6 commandements qu'il va citer. C'est des commandements qui ne viennent pas de la loi rituelle, de la loi cérémonielle, mais de la loi morale, c'est-à-dire celle qui correspond au caractère même de Dieu. Il va montrer quel en était l'état d'esprit au départ, et c'est un état d'esprit qui va au-delà d'un comportement qui serait que extérieur. Il va jusqu'à s'adresser à la racine du comportement. Pourquoi on fait les choses? Aux motivations intérieures de chacun. Alors plutôt que des règles à suivre servilement, la parole de Jésus et l'Esprit de Dieu vont jusqu'au cœur pour transformer les disciples que nous sommes, si c'est le cas, jusque dans les motivations, afin que nous soyons capables de s'aligner avec le cœur même de Dieu. Jésus va donc contraster des lectures qu'on pourrait dire littéralistes, traditionnelles, de ces 6 commandements de la loi, en développant avec autorité, c'est-à-dire en se plaçant lui-même comme ayant autorité pour dire ces choses, pour dire l'intention divine qui se trouve derrière chacun de ces commandements. Nous avions relevé que cette intention de Dieu, l'essence même de toute la loi, se résumait tout simplement, mais très profondément, à une relation d'amour avec lui et entre nous. Et c'est donc à travers ce filtre de l'amour que Jésus va interpréter cette tradition orale des Juifs. Il va commencer en disant « Vous avez entendu qu'il a été dit ». Cette tradition orale qui est bien basée sur la loi, mais qui souvent en a perdu l'essence. À sa manière moyen-orientale, comme il le fait souvent, Jésus va faire cela d'une manière hyperbolique, c'est-à-dire en exagérant les traits pour mieux faire ressortir le contraste et l'importance de son enseignement. Matthieu 5, 21, il commence ainsi: « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement.
On est tous d'accord, hein, ça va comme ça pour l'instant. Verset 22. Mais moi, je vous dis, quiconque qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère ou sa sœur d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui les traite de fous mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Plus littéralement, par le feu de la géhenne. C'est un mot qui pourrait venir de ce lieu où brûlaient en continu les ordures près de Jérusalem, dans une vallée, et ce lieu qui était devenu le symbole d'un châtiment éternel, du feu éternel. Si on ne lit que le verset 21, on peut se dire, ben voilà, moi je n'ai pas commis de meurtre, a priori c'est le cas pour chacun d'entre nous, hein. J'ai donc accompli la loi, je suis quelqu'un de bien. N'est-ce pas comme ça qu'on pense ainsi, superficiellement? Nous ne sommes pas des meurtriers, nous n'avons rien fait de vraiment mal à notre prochain, nous n'avons pas été vraiment violents physiquement, nous sommes des gens bien et la loi n'a rien de sérieux à nous reprocher, en tout cas pas dans ce domaine. Mais en pensant cela, nous passons à côté de l'intention première de la parole de Dieu lorsque nous nous arrêtons à la lettre des commandements en surface, sans chercher à en comprendre le sens profond. Jésus montre que devant Dieu, qui voit nos pensées et nos dispositions intérieures, nous pouvons déjà être coupables d'intentions meurtrières lorsque nous nous mettons en colère. Notre texte dit donc au verset 22 que quiconque qui se met en colère contre son frère et sa sœur mérite de passer en jugement. Hein, vous avez vu ce parallèle pour le premier verset. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Et ici, celui qui se met en colère mérite de passer en jugement. C'est le même jugement que pour le meurtre. Alors Jésus n'y va-t-il pas un peu trop fort ici quand même? On veut bien qu'il parle en hyperbole, qu'il exagère un peu, mais quand même à ce point. Déjà, on voit, si c'était aujourd'hui, les tribunaux qui sont déjà débordés. Imaginez si on faisait un procès pour chaque personne qui se met en colère. Mais face à ce qui paraît être une affirmation exagérée, dans les temps anciens, même des copistes, les premiers copistes de ce texte, ils semblent déjà d'ailleurs avoir voulu nuancer ces propos de Jésus. Et on voit dans certains manuscrits qu'il y a les mots en crochet, entre crochets, qu'on met entre crochets aujourd'hui, les mots sans raison, qui sont mis avant colère, ou après, sans raison ou sans cause. Et donc ils ont rajouté ça pour dire, ben non, c'est pas possible, il ne peut pas dire ça comme ça, tel quel, Jésus, quoi. Voilà. Et donc, dans nos Bibles, peut-être dans la vôtre, vous pouvez lire « Quiconque qui se met, et entre crochets, sans raison, en colère contre son frère et sa sœur, mérite de passer en jugement. » Et je crois qu'ils ont raison de rajouter ça, mais Jésus ne l'a pas dit a priori. Voilà. Hein, Jésus, il veut impacter par ses paroles. Il veut qu'on se remette en question, il veut qu'on soit secoué. Hein. Alors, il est vrai que dans la Bible, il y a des colères qui ont des bonnes raisons. Des raisons qui sont légitimes. Des colères contre l'injustice, contre l'exploitation abusive de personnes, contre la méchanceté. Et Dieu lui-même se met en colère dans la Bible. Ce qu'on appelle des saintes colères. Et on le voit régulièrement se mettre en colère contre son peuple à cause de son idolâtrie. Mais donc ce n'est pas de cette colère-là dont Jésus parle ici. Il parle de la colère qui est semblable au meurtre, c'est-à-dire une colère qui n'est pas juste, une colère injuste, une colère qui veut éliminer l'autre pour des raisons qui sont égoïstes, comme par exemple face au succès de quelqu'un d'autre qui pourrait nous remplacer, on le voit comme une menace. Nous nous sentons diminués
Et notre colère monte contre celui ou celle qui provoque cette situation. On voit ainsi le roi Saül qui se met en colère contre le jeune David, car il se sent menacé par son succès, et alors pourtant que David ne lui veut que du bien. Avant d'aller plus loin, on va en profiter pour parler de la colère en général, de cette colère que nous vivons. Certainement, chacun d'entre nous s'est mis en colère. Une colère qui peut être mauvaise ou qui peut être bonne. Le fait que Jésus a dit que la colère pouvait avoir de graves conséquences a fait que, surtout dans les milieux chrétiens, beaucoup ont alors cherché à la refouler, à l'ignorer. Mais refouler la colère, ce n'est pas la solution, ça ne règle rien. Elle reste toujours là et elle peut même nous ronger de l'intérieur. Une première solution, c'est de savoir comment la gérer, cette colère. Comme le dit Henry Cloud, les conséquences majeures du déni de nos sentiments de colère vont des troubles psychophysiologiques, tels que les maux de tête, les ulcères, jusqu'aux troubles de caractère, tels que les agressions passives, en passant par l'incapacité de travailler, jusqu'à la dépression grave et la panique. Il continue, il dit qu'un autre problème du déni de la colère est qu'il se transforme en amertume et conduit à un esprit critique et impitoyable. Quelle que soit la manière dont on l'envisage, le fait de nier la colère empêche de résoudre les problèmes. La colère doit être gérée et la bonne attitude ne se trouve pas dans les extrêmes, avec d'un côté la suppression de la colère pour paraître gentil, même quand on déteste quelqu'un, ou de l'autre côté, de laisser sortir la colère en blessant les gens, simplement pour garder nous-mêmes notre bonne santé mentale. Alors, effectivement, la Bible enseigne une bonne santé mentale, c'est ainsi qu'il continue, et il dit que cette bonne santé mentale est proposée par la Bible dans une approche en 3 volets. Une approche de la colère en 3 volets. Premièrement, la prise de conscience de cette colère, qu'est-ce que je suis en colère. Deuxièmement, l'orientation correcte, savoir d'où elle vient et comment l'orienter. Et la troisième, c'est la résolution du problème. Alors premièrement, la colère, cette émotion négative la plus fondamentale, nous indique que quelque chose ne va pas. Il faut donc prendre conscience de ce qui ne va pas. Pourquoi je suis en colère ? Au lieu de nier la colère, nous devons la reconnaître et en trouver sa source. La colère est le signe que nous protégeons quelque chose. Que ce soit en bien ou en mal, on protège quelque chose. Et dans les 2 cas, si nous nions notre colère, nous ne pouvons pas en connaître la source. Deuxièmement, pour s'orienter correctement, il faut donc comprendre ce que signifie notre colère. Est-elle bonne ou mauvaise ? La colère peut, oui, et c'est vrai qu'elle peut être bonne ou mauvaise, comme toute autre émotion. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous avons de la colère, comme lui, lorsque quelque chose de bon est violé. Il est bon d'être en colère lorsque quelque chose qui nous est précieux, comme l'amour, comme la liberté, est méprisé, ou lorsque on voit quelqu'un de faible être abusé par quelqu'un de plus fort. C'est bien d'être en colère à ce moment-là. Notre colère est une émotion qui nous pousse à protéger ce à quoi nous tenons. Lorsque Dieu se met en colère, c'est parce que le peuple a violé sa sainteté, a violé sa confiance. La colère de Dieu protège alors sa gloire, protège alors son désir de communion, qu'il désire avoir, et protège ce respect de l'engagement réciproque qu'il y avait eu. Des choses qui sont précieuses pour Dieu. Mais d'un autre côté, nous pouvons être en colère pour protéger quelque chose de mauvais, comme notre propre orgueil, lorsque nous nous sentons diminués par quelqu'un, ou comme
quand nous sommes contrariés dans notre sentiment d'importance ou de puissance. Par exemple, nous voyons dans le livre d'Esther le roi Assuérus, qui après avoir bu beaucoup de vin, au fur et à mesure sur plusieurs jours, eh bien, il décide de venir faire parader sa femme, sa jolie femme, devant ses convives. La reine Vashti. Mais celle-ci refuse d'entrer dans son jeu et elle ne veut pas venir. Elle ne veut pas entrer dans ce désir malsain qu'a son mari, le roi. Elle ne veut pas être là à se pavaner devant ses convives ivres. Et on la comprend, bien sûr. Mais ça, cette attitude de la reine met le roi Assuérus dans une furieuse colère. Mais vraiment, il est en colère devant tout le monde et puis il est humilié devant ses convives. Et il décide alors de la rejeter pour se venger, pour ne pas perdre la face. On voit ça dans le premier chapitre d'Esther. Si la colère peut être une émotion protectrice, nous, pécheurs imparfaits, pouvons nous mettre en colère pour protéger des aspects de nous-mêmes qui ne sont pas si sains, comme le désir de contrôler les autres ou de se croire plus important qu'eux. Si nous prenons conscience d'une colère qui protège quelque chose de mauvais en nous, nous devons savoir que nous avons un problème. La teneur de notre colère peut ainsi nous orienter différemment. Dans la bonne colère, nous découvrons qu'il y a un problème à l'extérieur, comme quelqu'un qui fait du mal, et dans la mauvaise colère, nous savons qu'il y a un problème à l'intérieur, en nous-mêmes. Nous verrons le troisième point, la résolution du problème, avec les versets que Jésus dira dans un peu plus tard. Alors, lors donc que Jésus dit au verset 22 que se mettre en colère contre son frère ou sa sœur est passible de jugement, il parle de la colère qui veut injustement réduire l'autre à néant, qui veut éliminer la personne qui nous frustre ou qui nous énerve. Il ne faut pas chercher donc à atténuer la force des propos de Jésus, qui cherche justement à provoquer cette réaction en nous. Lorsque nous traitons quelqu'un d'imbécile, littéralement de raca, de tête vide, de bon à rien, nous nions sa qualité de frère et sœur, nous nions le fait qu'elle est une créature à l'image de Dieu, comme nous. C'est une attitude de mépris qui cherche à dénigrer l'autre, à le nier dans sa valeur. Et pour Dieu, on l'a vu, on le comprend, c'est déjà un homicide. Si tu veux que quelqu'un disparaisse de ton paysage, tu as déjà commis un meurtre. Et il en va de même lorsque nous traitons quelqu'un de fou, peut être traduit aussi par insensé, stupide ou idiot. Alors oui, un peu plus tard, Jésus utilisera lui-même ce dernier mot à la fin du sermon sur la montagne, le mot de fou, à l'intention de celui qui ne met pas en pratique son enseignement. Il utilisera aussi ce mot au chapitre 23 à l'intention de ces pharisiens qui se croient justes en fonction de ce qu'ils font extérieurement pour paraître saints. Jésus dit en fait qu'ils sont à côté de la plaque, à côté du royaume des cieux. Mais lui, il n'est pas comme nous. Lui, il a le droit de juger. Il en a l'autorité en tant que fils de Dieu. Et il le fait avec justice, toujours. Et pas égoïstement. Il est lui-même la référence, le juge, avec son Père, de ce qui est juste. Il sait discerner jusqu'aux intentions, jusqu'aux motivations profondes des gens, ainsi que leur destination. Et nous, non. Ou alors partiellement, peut-être. Si nous condamnons nos semblables, en fin de compte, nous nous condamnons nous-mêmes. Car qui est-ce qui ne pêche pas? Que ce péché soit à l'état de graine, enfoui, bien caché au regard des autres, notre nature pécheresse, notre vieille nature, est là, disposée à agir si on lui laisse le contrôle. Si nous avons reconnu notre nature pécheresse, si nous l'avons amenée à la croix, nous ne sommes plus sous la condamnation.
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il faut aussi voir notre frère ou notre sœur pareillement. Il en est de même pour elle. Elle n'est plus sous la condamnation. Si nous voulons nous débarrasser de lui ou d'elle en le ou la condamnant, pourquoi nous serions exempts de cette condamnation? Là où le meurtre, péché évident, demandait selon la loi le jugement du tribunal, pour Dieu, même la plus petite insulte envers un frère ou une sœur mérite le jugement d'aller en enfer. N'est-ce pas choquant? C'est exactement ce que Jésus cherche à faire, choquer, pour nous faire réfléchir et revenir sur nous-mêmes. Que faire donc? Comme pour tout commandement qui interdit quelque chose, Jésus enseigne que nous devons nous mettre en marche pour faire ce qui est à l'opposé de l'interdiction. Dans ce cas donc, plutôt que de tuer notre frère ou notre sœur avec notre main ou avec notre bouche, faire tout ce qui est possible pour avoir une relation juste avec lui ou elle, une relation que Dieu approuve. Ce que demande Jésus, ce que l'esprit de la loi derrière « tu ne tueras point », c'est l'opposé en positif, c'est « réconciliez-vous, devenez amis ». C'est simple, n'est-ce pas? Mais combien difficile et coûteux pour notre orgueil. Et c'est cette réconciliation que Jésus illustre par deux courtes applications dans les 4 versets suivants. Au verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. » Dans la première application, il est question du frère, peut-être ce frère ou cette sœur contre qui on s'est mis en colère ou qu'on a méprisé, insulté, traité d'imbécile. Maintenant, il ou elle nous en veut. Il ou elle a quelque chose contre nous. Et voilà que si on se met à la place des croyants du temps de Jésus, quand le temple de Jérusalem existait encore, voilà qu'on se présente au temple, devant Dieu, pour lui apporter une offrande. C'est beau, n'est-ce pas? Apporter une offrande à Dieu. Mais là, le Saint-Esprit, notre conscience, ramène cette situation à notre pensée. Nous avons causé du tort à quelqu'un. Nous nous sommes mis en colère, nous l'avons traité d'imbécile, nous l'avons peut-être humilié. Et on s'en rend compte, nous le réalisons. Est-ce que Dieu pourrait quand même pas accepter mon offrande? Nous l'avons dit, pour Dieu, notre attitude est de la même nature qu'un meurtre et elle nous destine à l'enfer, car elle n'est pas une attitude d'amour. Le royaume de Dieu est un royaume d'amour. Il n'y a que l'amour qui va dans le royaume de Dieu. Et notre comportement n'en est pas digne, il nous en exclut. Alors non, Dieu n'accepte pas notre offrande, notre adoration, si notre attitude envers notre frère ou notre sœur n'est pas bonne. Il faut d'abord que je me réconcilie avec lui ou avec elle. Et c'est là qu'on va revenir à ce troisième point, cette analyse donc d'Henri Clade sur la démarche biblique de gérer la colère. Après donc la prise de conscience, après l'orientation correcte, troisièmement, il y a la résolution du problème. Si nous découvrons que notre colère est due à notre égoïsme ou à notre immaturité, nous devons travailler sur cette partie de notre caractère et utiliser la colère comme un signe que nous devons grandir et nous repentir. Elle nous a montré que quelque chose n'allait pas. Si notre colère est liée aussi à une blessure du passé, souvent c'est ça, eh bien nous devons y remédier, nous devons nous adresser à cette source de la colère.
Si nous constatons que nous sommes en colère pour une bonne raison actuelle, nous devons l'utiliser pour résoudre le problème avec la personne qui nous a offensés. Nous devons aller vers elle et en parler, non pas dans le but de l'humilier à nouveau ou de l'envoyer promener, mais pour résoudre le problème dans la relation et avancer vers la réconciliation et le pardon. Il est bon pour elle ou lui de savoir qu'ils ont péché contre vous. Et votre colère en a été l'indice. Et vous utilisez donc votre colère pour aider cette personne. Elle est le déclencheur pour aller aider. Mais faites-le avec amour, en leur pardonnant, en même temps que vous faites face aux problèmes de la relation. Mais que ça soit dans un sens ou dans l'autre, combien c'est difficile et coûteux, n'est-ce pas ? De prendre sur nous, de redescendre de notre piédestal, d'abandonner notre position de supériorité sur la personne contre qui nous sommes en colère. Ou même lorsque cette personne, même lorsque c'est elle qui est en colère contre nous, ça reste difficile. Et pour faire ressortir combien cela est primordial pour Dieu, cette réconciliation, réalisons à quelle audience Jésus s'adresse au versets 23 et 24. Une bonne partie de ses auditeurs est de la Galilée, tout au nord de Jérusalem, qui sont à plusieurs jours de marche, environ 3 jours de marche de là où était le temple. Et donc Jésus est là, il raconte cette histoire, il imagine quelqu'un qui va au temple, qui va jusqu'au temple avec une offrande pour le sacrifice, probablement un animal. Il s'agit donc d'un effort important et rare pour cette personne, un effort en temps, en argent, un événement qu'elle a préparé et qu'elle est sur le point de finaliser. Quand elle arrive au temple avec son sacrifice, avec son offrande. Mais, voilà, elle se souvient tout à coup qu'elle s'est emportée avec quelqu'un, qu'elle s'est mise en colère, qu'elle l'a insulté et que ce quelqu'un lui en veut. La scène en devient presque comique, dit Tom Wright. Jésus ne peut quand même pas être sérieux en imaginant que cet adorateur doit laisser là son animal au temple, attendre le temps qu'il retourne jusque chez lui, à 3 jours de marche, s'il vient de Galilée, pour d'abord se réconcilier avec la personne offensée, et revenir ensuite jusqu'à Jérusalem, après 6 jours de marche supplémentaires, pour pouvoir terminer ce qu'il avait commencé. Ne peut-il pas maintenant aller de l'avant avec son sacrifice et régler la chose une fois rentré ? Quand même. Comme c'est souvent le cas dans son enseignement, Jésus utilise des situations extrêmes pour faire comprendre un principe important. Il exagère les traits de l'histoire pour mieux faire ressortir le sérieux de son enseignement. Et son enseignement, c'est qu'on ne vient pas à Dieu sur la base de l'apparence, en accomplissant des actes externes par lesquels on pense devenir juste. Il appelle cela l'hypocrisie. On vient à Dieu sur la base du cœur, dans l'humilité, dans la reconnaissance de nos fautes. On ne vient pas à Dieu indépendamment de notre relation avec le prochain. Très important pour Dieu. Si Dieu nous accueille, c'est tout entier, avec nos relations, avec nos actes, avec nos paroles et les pensées que nous entretenons. Rien ne sert d'accomplir un geste que demande la loi en apportant une offrande au temple, si avant cela nous avons enfreint le deuxième grand commandement de la loi en n'aimant pas notre prochain. Car nous l'avons dit, la loi s'accomplit par l'amour. Si nous ne sommes pas dans l'amour, nous enfreignons la loi. À la base, nous enfreignons la loi tout court. Dans la deuxième application que fait Jésus au verset 25 et 26, il est question d'un adversaire qui veut nous amener au juge pour nous faire condamner. Jésus ne dit pas ce qu'on a fait pour mériter cela. C'est peut-être encore lié à notre colère ou à une insulte que nous aurions proférée, à quelqu'un qui se serait senti humilié par nos paroles. Mais là, encore, il ne faut pas espérer gagner devant le tribunal.
nous serons condamnés. Car notre adversaire semble avoir une très bonne raison d'arriver à ses fins et nous faire aller en prison, quelle que soit cette prison. Puisque nous n'avons pas voulu nous mettre d'accord avec lui dans le sens de revenir à de bonnes intentions envers lui, à une bonne disposition, dans un esprit de paix, peut-être en demandant pardon, alors il va nous le faire payer jusqu'au dernier centime. Il est possible que derrière l'adversaire qui a quelque chose contre nous se trouve ultimement celui qui nous accuse devant Dieu, devant le juge suprême, celui qui est l'adversaire par excellence, le diable. Il se trouve que c'est précisément ainsi qu'il est qualifié par l'apôtre Pierre dans sa première lettre, qui dit au chapitre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Et c'est exactement ce même mot adversaire. C'est les deux seuls endroits où il est sous cette forme exacte dans le Nouveau Testament. Notre adversaire, le diable, va utiliser la moindre de nos fautes pour nous accuser devant Dieu. Et vous savez quoi? Eh bien, il va l'emporter. Il aura la loi suprême pour lui, la loi qui nous condamne si nous n'avons pas aimé notre prochain. J'espère que comme moi, vous vous dites maintenant, si l'esprit de la loi va jusqu'au fond des motivations, jusque dans mes pensées, dans les intentions, alors je mérite le jugement, selon les paroles de Jésus. Car non seulement j'ai eu des mauvaises pensées envers mon frère ou ma sœur, par jalousie, par orgueil, par esprit de revanche, mais en plus, il y a plein de situations où je ne peux même plus me réconcilier, où je ne peux même pas, car la personne, par exemple, ne veut rien avoir à faire avec moi, ou elle m'en veut encore, ou même elle n'est plus là, je ne peux plus me réconcilier, ou même c'est trop ancien pour aller en parler. Bien qu'on pourrait quand même éventuellement essayer de le faire. Mais oui, qui que nous soyons, je crois que la loi nous condamne avec ce seul commandement, tu ne tueras pas, ou tu ne commettras pas de meurtre, lorsque nous le prenons dans son essence, dans son sens profond. Et si nous rajoutons à cela l'esprit de la loi derrière les antithèses qui suivront, celles contre l'adultère, contre le mensonge, contre la convoitise, et qu'on va à la racine de ces lois, nous avons donné à notre adversaire, le diable, assez de charges pour son accusation. Nous sommes coupables d'avoir transgressé la loi de Dieu et de façon répétée. Heureusement, il y a une possibilité, vous le savez bien, et c'est seulement à travers cette possibilité que notre justice pourra dépasser celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, comme dit Jésus. Jésus est venu accomplir la loi pour nous. Il est venu accomplir l'esprit de la loi en mourant pour nous, en prenant notre condamnation sur lui pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu si nous le désirons. Il a pris sur lui ces accusations du diable, celles qu'il avait contre nous. Et le diable peut plus nous accuser, elles sont déjà prises. Il y a eu déjà une condamnation pour ça. En acceptant cette grâce qui nous est offerte, nous n'avons plus besoin d'aller en prison pour rembourser une dette que de toute façon nous n'avons pas les moyens de rembourser. Car nous ne pouvons pas nous changer de l'intérieur, nous continuerons à fournir des motifs d'accusation contre nous. Mais lorsque nous nous repentons avec foi en Jésus-Christ, non seulement Dieu nous accorde sa grâce, il nous accorde aussi son esprit, qui nous transforme de l'intérieur et qui nous apprend à vivre selon l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est la justice qui s'accomplit dans l'amour de Dieu, c'est une relation juste avec lui et avec notre prochain. Dans cet apprentissage que nous avons désormais à faire, d'une façon pratique, si on ne veut pas en arriver à nous mettre en colère en insultant notre frère ou notre sœur, encore moins le tuer, soyons sensibles à toute animosité qui se pointe en nous, à tout ressentiment qui, en se développant, pourrait nous empoisonner nous-mêmes et empoisonner l'autre en se déversant sur lui, sur eux.
Car voici ce qu'a dit à ce sujet Jacques, qui est probablement le frère de Jésus, premier chapitre de sa lettre, au verset 19. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme en général, hommes et femmes, n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a un conseil à donner si nous sommes malgré tout mis en colère, en Éphésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne péchez pas plus, peut-être on pourrait dire. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Le voilà encore ici. On voit qu'une colère non réglée peut donner une prise au diable dans notre vie. Le diable dont Jésus dira justement qu'il est meurtrier depuis le commencement, lui qui veut nous entraîner dans le meurtre. Ne le laissons pas encourager notre rancune ou notre animosité, car elles vont pourrir la vie de tout le monde, et la nôtre en premier. Quelqu'un a dit que pardonner, c'est ouvrir les portes d'une prison et à réaliser que c'était nous qui étions enfermés, prisonniers. Parce que nous étions attachés au péché commis contre nous et nous vivions notre vie en fonction de cela. Ouvrons les portes, réconcilions-nous, passons sur l'offense si besoin, comme Dieu est passé sur la nôtre. On a bientôt fini, je fais cette citation de John Stott. Brouille, non pas celle-ci s'il te plaît, tu peux l'enlever. Ainsi dit John Stott, brouille et rupture ne doivent pas s'installer et encore moins croître en nous. Ne repoussons pas le règlement d'un litige, ne permettons pas au soleil de se coucher sur notre colère. Dès que nous sommes conscients de l'interruption d'une relation, prenons l'initiative de la rétablir, de nous excuser pour le tort que nous avons fait, de régler nos dettes, de dédommager la personne que nous avons lésée. Voilà les instructions extrêmement pratiques que Jésus tire logiquement du 6e commandement. Si nous voulons éviter de commettre ce qui aux yeux de Dieu est un meurtre, nous devons faire toutes les démarches positives possibles afin de vivre dans la paix et l'amour avec tous. Je dois dire que, préparant ce message, ça m'a fait réaliser que je n'ai pas toujours réussi à vivre à la hauteur de ce qu'on vient de dire. J'ai failli bien des fois. Il y a des paroles et des situations derrière moi que je n'ai pas pleinement réglées. Et d'autres dont je ne suis même pas conscient. Et qui pourtant ont blessé des personnes. Je suis donc passible de jugement et je serai condamné s'il n'y avait pas cette grâce qui m'est offerte en Jésus-Christ pour couvrir mon péché. Mais heureusement aussi, non seulement cela, mais j'ai envie de continuer à apprendre à vivre selon l'intention de la loi, dans la paix et la bienveillance envers tous. L'esprit du royaume de Dieu, c'est de rechercher le bien de notre prochain, de notre frère, de notre sœur, de notre conjoint, même lorsqu'il ou elle nous a fait du mal. C'est de prier pour lui, pour elle, d'être en paix avec eux, autant que cela dépend de nous. Alors, nous pourrons nous présenter devant Dieu avec une adoration, une offrande qui pourra lui être agréable. Alors seulement, ce n'est pas pour vous, mais cette pureté du cœur, cet amour véritable auquel le Seigneur nous appelle, je trouve cela magnifique. Cela montre son propre cœur à lui, la nature de ce qu'il est, et qu'il nous veut avec lui dans cette communion parfaite, et les uns avec les autres. C'est notre destinée, cet amour, si nous le désirons, si nous le recevons de lui. Il en a ouvert le chemin en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité,
pour que nous soyons pardonnés, purifiés, rendus justes et approuvés par lui. Et bien plus, nous avons cette espérance merveilleuse que grâce à Jésus qui nous sauve et nous transforme par l'Esprit Saint, il y aura un temps où la colère sera terminée. Il n'y aura plus jamais de colère dans le monde à venir. C'est promis. Et ce mouvement est déjà là, à l'œuvre, parmi nous, en nous, par l'Esprit Saint. Loué soit notre Dieu. Je termine par cette citation très profonde, comme une parole d'envoi pour cette semaine. Maintenant, tu peux la mettre, lisez-vous. Lorsque nous avons connu le cœur de Jésus, nous ne pouvons faire autrement qu'apporter guérison, réconciliation, nouvelle vie et espérance partout où nous allons. C'est Henri Nouwen qui a dit cela. Tu peux laisser cette citation pour notre méditation et on va prier quelques instants. Merci Seigneur d'aller jusqu'au plus profond de notre être, jusque dans nos motivations, jusque dans la façon dont nous sommes construits intérieurement, dans la façon dont nous réagissons, jusque là où tu vois nos orientations profondes. Et de nous amener à faire ressortir ce qui est mauvais et le délaisser. Et tu nous y aides par ton esprit et puis tu nous purifies lorsque nous le confessons. Merci Seigneur pour ce désir de relation profonde, de communion que tu veux que nous ayons entre nous et avec toi. Et tu nous promets que ce désir deviendra réalité. Je te prie, Seigneur, que ces paroles de Jésus nous travaillent encore et nous permettent de savoir venir nous présenter devant toi d'une façon qui t'est agréable, d'une façon que tu agrées, que tu approuves. Aide-nous, Seigneur, à nous libérer, à nous réconcilier, à ouvrir les portes des prisons, à pardonner, pour ainsi pouvoir te présenter des prières que tu acceptes. Merci pour ce travail que tu fais en nous et merci pour cette justification que tu nous as apportée, que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Tu nous as soustraits à la condamnation si nous plaçons notre foi en lui et c'est tellement beau aussi cette grâce. Tu as fait ce premier pas, tu as fait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit réconciliés avec toi et les uns avec les autres. Loué sois-tu, Seigneur. Amen.